Chaque jour, un film pour entrer dans l'esprit de Noël, qu'il soit au cœur de l'histoire ou simplement en trame de fond. Il y en a pour tous les goûts. Aujourd'hui, on va vous parler du film The Grinch, un film de Ron Howard qui est sorti en 2000. Greg, je te laisse faire le pitch. Alors le pitch, ça se passe dans une petite ville imaginaire qui s'appelle en français Chouville, en anglais Wooston, pardon. C'est l'histoire de ses habitants, les Choux ou les Wous, qui sont des personnages qui adorent Noël. Et en fait, à côté de cette ville, il y a une montagne dans laquelle vit, dans une grotte, un personnage qui s'appelle le Grinch, qui est une sorte de croque-mitaine. Il vit là depuis une cinquantaine d'années, et lui déteste Noël. Par rapport à différentes choses qui se sont passées. Dans son passé, en fait, il a grandi dans Chouville et il a souffert de beaucoup de choses, de rejet et tout, et donc lui déteste Noël. Et donc on suit un peu l'aventure du Grinch qui croise la route d'une petite fille de Chouville qui s'appelle Cindy Lou et qui, elle, décide de s'intéresser au Grinch et de le ramener vers Chouville parce qu'elle ne comprend pas comment il peut rejeter Noël et détester Noël. Ok, merci. On va parler du réalisateur ainsi que du casting et peut-être avant, je ne sais pas si c'est avant ou après, parler de d'où vient l'histoire du Grinch. Le Grinch est un personnage d'un écrivain d'histoire pour enfants qui est extrêmement populaire aux États-Unis, qui s'appelle Dr. Seuss, qui a fait de nombreux romans pour les enfants et qui a été adapté plusieurs fois. Enfin, plusieurs de ses romans ont été adaptés. Là, on connaît donc le Grinch. Il y a eu le chat chapeauté. Il y a eu Horton, un éléphant. Et on a eu aussi le Lorax qui ont été adaptés, les autres plutôt en dessin animé. Alors il faut savoir que le Grinch a aussi été adapté en dessin animé il y a plus récemment. Voilà, donc c'est quelqu'un qui est extrêmement populaire, qui était aussi caricaturiste politique à son époque. Donc nous on le connaît moins, mais aux États-Unis c'est vraiment de la littérature classique pour enfants. Quant au réalisateur et casting, alors le réalisateur, j'en ai parlé, c'est Ron Howard. Alors moi que je connais principalement de base pour son rôle de Richie Cunningham dans Happy Days. C'est mythique, c'est normal. Mais qui est également un réalisateur qui a fait un certain nombre de films connus ou moins connus. Je vais en citer 3. Très connus, c'est pas celui que je préfère, mais il y a le Da Vinci Code. Sinon il a fait aussi Backdraft, il a fait Apollo 13, il a fait La Rançon. Voilà. Ok. Et après, quant au casting, c'est pas évident d'identifier tous les acteurs vu le maquillage, vu l'ambiance, etc. Qui est très très bien faite d'ailleurs. Ça c'est vraiment un point dont on pourra parler. On a Jim Carrey. Je crois que c'est c'est l'acteur qui collait le mieux, je pense, pour l'époque, pour jouer le rôle du Grinch. En fait, c'est peut-être, je trouve, c'est un de ceux qu'on reconnaît le moins parce qu'il est très maquillé, mais par contre, on le reconnaît parce qu'il est hyper grimaçant, hyper gesticulant, et on reconnaît vite le style Jim Carrey. Si on a vu les films où il est plus grimaçant, on va dire, comme The Mask par exemple, on retrouve beaucoup de The Mask en fait dans le Grinch. Voilà. Et il me semble que sa voix française est celle qui est utilisée pour tous les autres films de Jim Carrey, donc. Ouais, c'est la voix c'est le doubleur de Jim Carrey habituel. Après, au niveau du casting, on a, alors sur la voix off. C'est toujours intéressant de signaler. Sur la version française, on a Dominique Farrugia. Alors que sur la version anglaise, on a Anthony Hopkins. Donc ils ont quand même choisi, ils n'ont pas choisi n'importe qui pour la voix off. Sinon, on a Jeffrey Tambor, qu'on connaît de différentes séries, dont Arrested Development, par exemple. On a, en petit rôle, mais je vais quand même le citer, on a Clint Howard, qui est le petit frère de Ron Howard, qui est souvent dans les films de Ron Howard. Et on a Taylor Momsen, qui en fait était très connu à l'époque, enfin par la suite a été très connu par Gossip Girl, mais qui maintenant, depuis longtemps, n'a pas fait grand-chose au cinéma, parce qu'en fait, elle est chanteuse dans le groupe The Pretty Reckless depuis 2010 ou 2009. Voilà. Donc maintenant, c'est une chanteuse de rock qui a son groupe. Encore un groupe que tu écoutes régulièrement, Greg. Pas du tout, je sais que ça... J'ai déjà entendu. C'est un rock alternatif, je crois, que potentiellement, je pourrais écouter, mais je ne connais pas bien. J'irai écouter. Okay. Par curiosité. Quel est le rapport avec Noël ? Déjà, l'histoire, comme je disais, les choux organisent Noël, le Grinch déteste Noël, donc bien sûr vous avez tous les décos de Noël, tous les chants de Noël, vous avez tout ça, et toute l'histoire
et autour de Noël, à savoir l'amour de Noël ou non du Grinch et pourquoi il déteste Noël. Donc automatiquement, vous retrouvez tout l'aspect magique de Noël et vous retrouvez des thèmes comme l'acceptation, la famille, ou le fait qu'il veuille mettre, enfin, en tout cas qu'on veuille l'aider à mettre fin à sa solitude, qu'on retrouve aussi dans certains thèmes. On a souvent en fait des personnages dans Noël, des personnages un peu grognons qui se mettent à l'écart, comme Scrooge dans Le Chant de Noël de Charles Dickens. Donc ça, c'est une thématique qui revient assez souvent et donc on retrouve dans le Grinch. Oui, et à noter que le titre anglais fait mention directe à Noël. C'est le titre anglais de mémoire, c'est How the Grinch Stole Christmas, c'est-à-dire comment le Grinch a volé Noël. Voilà. Donc, pourquoi regarder et surtout à qui c'est destiné, je pense. Alors je pense, même si les adultes peuvent regarder, hein, mais je pense que c'est quand même vraiment destiné aux enfants. Sur sa forme et tout ça, on est très proche du dessin animé déjà. C'est les cadrages vont un peu dans tous les sens, c'est très speed, beaucoup de couleurs, des fois peut-être trop de couleurs. Et après on peut aimer. Moi, c'est pas le Jim Carrey que je préfère, mais beaucoup de grimaces, beaucoup de gesticulations, ça bouge, il va dans tous les sens, il crie, il saute partout. Donc ça, il y a des gens qui adorent ça chez Jim Carrey, mais je pense qu'en tout cas, ça touche plus facilement les enfants qui retrouvent un peu. Je vais faire une comparaison de vieux là pour le coup, mais un peu un côté Tex Avery en fait. Ça va vite, ça va dans tous les sens, ça fait des grimaces et tout, voilà. Donc les adultes peuvent regarder, surtout ceux qui aiment beaucoup Jim Carrey pour ses grimaces. Mais je pense que la cible est quand même un peu plus pour les enfants. Et d'ailleurs, comme on disait, c'est tiré d'un roman pour enfants. Donc voilà. Mais bon, à voir les adultes avec leurs enfants. Moi, j'ai regardé récemment beaucoup de films de Jim Carrey. Et en regardant celui-là, je crois que j'étais arrivé au bout de ce que je pouvais regarder de Jim Carrey. Il m'en reste encore quelques-uns, mais je suis une victime. Plus qu'autre chose qu'on m'a demandé de regarder les films de Jim Carrey. Et effectivement, ça bouge beaucoup. Et on reconnaît vraiment, vraiment beaucoup le style de Jim Carrey. Jim Carrey, il a souvent les mêmes grimaces. Hein. C'est sa spécialité. Mais en fait, comme il a souvent les mêmes grimaces et les mêmes positions, les mêmes gesticulations, même masqué à mort, on le reconnaît. Quoi. Pour dire, dans le film Man on the Moon, où à la base, il est censé être moins grimaçant, d'ailleurs que je conseille à 300%, Man on the Moon, rien à voir avec Noël, mais je conseille à 100%, il fait de temps en temps un personnage qui est très caricatural, et il y a vraiment, c'est pour ça que j'en parle, parce que ça m'a un peu choqué dans le Grinch, il y a vraiment des positions de visage, des grimaces, qu'il fait exactement de la même manière dans le Grinch. Il a pas du tout la même tête, c'est pas du tout le même rôle, mais on le retrouve directement. Donc c'est vrai que là, il n'y a pas de surprise, on reconnaît Jim Carrey dans le film, donc ceux qui aiment ça... Après, moi, je préfère quand il fait un peu moins de grimaces, donc c'est vrai que c'est pas le Grinch que je préfère, mais c'est efficace, je pense, pour les enfants. Les enfants ont bien aimé, et puis voilà, comme c'est plein de couleurs, c'est assez speed, ça marche plutôt bien en général. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez vu The Grinch, si vous aimez Jim Carrey, où vous placez ce film-là. Et je propose, Greg, bien sûr, après que vous ayez mis un like et que vous soyez abonné si ce n'est pas déjà le cas, je vous propose qu'on se retrouve demain pour le film de Noël suivant. Greg, à demain. À demain. The Grinch. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.